acclame très fort le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous disons merci à la sœur Josée pour le temps de prière que nous venons de passer. C'est très, très, très important, bien-aimés, parce que nous commençons un programme spécial des 60 jours de prière. Amen. Et le thème de notre temps de prière est que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alors c'est un moment très mémorable de passer en prière ce temps-là avec le Seigneur. Que Dieu soit loué pour la présence de tout un chacun de nous. Et j'aimerais dire merci à Dieu, à vous tous qui avez prié pour la soirée spéciale d'explosion à Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin d'entendre une grande ovation d'acclamation à notre Dieu, parce que Dieu exauce toujours nos prières. Amen. Et j'aimerais dire merci à tous ceux-là qui ont prié, pas seulement prié, vous tous qui nous suivez, même à l'international, il y en a beaucoup qui ont envoyé même leur offrande. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez envoyé votre offrande pour soutenir cette œuvre-là, que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, il s'est passé de grandes choses pour ceux qui ont suivi ça, que nous avions envoyé le lien. C'était formidable et bien aimé dans le Seigneur. Depuis 14 heures, la salle était pleine à craquer. Ils ont manqué même de place pour mettre les gens. C'est une salle de 1500 personnes. Ils ont demandé même une salle voisinante à côté du palais, qui était dans la salle, dans l'immeuble du palais de congrès, pour mettre les gens là-bas aussi. Et le Seigneur s'est glorifié. Nous disons merci à Dieu pour cela, parce que tout a été fait pour sa gloire et pour son honneur. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. C'est ainsi que nous vous encourageons, bien-aimés. Quand on vous invite, quand on vous envoie des liens comme ça, de profiter, d'assister, de profiter, de participer. Rendez-vous compte, vous qui avez soutenu, même par votre prière, laisse-moi vous dire, bien-aimés, Dieu se souviendra de vous. Alléluia. Dieu se souviendra de vous. Et j'aimerais dire merci au Dieu pour ce qu'il a fait avec nous dans la retraite. C'était formidable. Et nous l'avions dit pendant les 2 mois ici, les 60 jours de prière qui ont commencé hier le 1er juillet. Nous partons avec ce programme de prière jusqu'au 31 août. Et nous aurons 2 retraites par mois. Amen. Comme nous avons fait la première retraite hier, deuxième retraite, ça sera le 15. Alléluia. Nous aurons 2 retraites, le 15 et le 30. Le 15 et le 30. Et nous voulons vivre la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi cet après-midi, nous allons introduire notre programme de 60 jours sur le thème « Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais ». Nous allons lire dans nos Bibles, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Le 14e chapitre. Et le 13e verset. On va se mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Et je vais demander à la sœur Josée de nous lire ce verset. Exode 14, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur et venez vous asseoir? Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là. Il y a 3 objectifs majeurs
que nous allons poursuivre pendant ces jours. Et le programme de prière est établi de manière suivante. Chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi, de 19h à 20h30 de Montréal. Pour ceux qui sont en Europe, parce que nous avons écart de 6 heures. 19h veut dire 1h du matin à 2h30 du matin. Pour ceux qui sont en Afrique, nous avons deux types de personnes. Ceux qui sont à l'est et ceux qui sont au sud d'Afrique. Ça sera même heure que l'Europe. À partir de la Zambie, de Lubumbashi, en Afrique, au Congo, Kinshasa, à partir de Lubumbashi, nous avons, même ceux qui sont du côté du Kasaï, nous avons 1 heure de plus que Kinshasa. Kinshasa, c'est 5 heures. Cela veut dire que pendant que nous sommes 19h ici à Montréal, à Kinshasa, il est minuit. C'est de minuit à 1h30 pour ceux qui sont à Kinshasa. Et ceux qui sont à l'est du Congo, Kinshasa, et au sud, centre et sud du Congo, Kinshasa, ça va commencer à 1h du matin et terminer à 2h30. Alléluia. Nous avons des éminents serviteurs et servantes de Dieu qui vont nous intervenir, qui vont nous bénir pendant ce jour. Il y a l'évangéliste Wiville qui est avec nous. Il y a l'évangéliste Irène qui sera avec nous. À l'international, nous avons la prophétesse Brigitte Baonda, Victoire Baonda qui est de la Suisse, qui va aussi intervenir. Il y a le prophète Nathan et le prophète Josué Kabea qui vont aussi intervenir à partir de Kinshasa. Amen. Alors ne manquez pas, pendant ces 60 jours, toutes ces personnes vont intervenir et moi-même, votre papa, je suis aussi parmi les orateurs. Alors ne manquez pas, nous vous supplions, vous tous qui nous suivez et vous tous qui êtes ici avec nous à Montréal, ne manquez pas, venez participer pendant ces 60 jours parce que Dieu nous a promis qu'il va faire des grandes choses. Ces 60 jours de prières agressives et de combats de feu. Nous allons passer 60 jours de prières agressives et de combats de feu. Voilà pourquoi Dieu dit à travers ce texte, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. À titre d'introduction, ce soir, je vais commencer par donner le but que nous allons poursuivre, les 3 objectifs. Le premier, c'est de nous amener à avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous avez entendu le témoignage de notre sœur José qui nous a témoigné tout à l'heure. Comment étaient ses objectifs, comment elle priait le Seigneur. Et Dieu a réalisé tout ce qu'elle faisait. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a profité du programme que nous donnons à l'Église pour créer sa relation personnelle avec Dieu. Et là, j'aimerais encore insister, bien aimé. Quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, il y a des choses auxquelles Dieu va te parler dans ton intimité. Même si Dieu envoie son prophète, la prophétie sera comme un complément de ce que Dieu t'avait déjà dit. Dites Amen plus fort. Amen. La prophétie sera quoi? Un complément ou une confirmation à ce que Dieu t'avait déjà quoi? Dit. Pourquoi? Parce que tu as une relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est l'objectif pendant ces 60 jours. C'est de vous amener, bien aimés, à avoir une relation quoi? Personnelle avec Dieu. Deuxième objectif, c'est de nous amener à sortir de l'Égypte. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui sont encore où? En Égypte. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui sont encore où? En Égypte. Nous allons donner la définition tantôt de l'Égypte et de l'Exode. Troisième objectif que nous allons poursuivre, c'est de nous amener à expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie.
Bien-aimé, tu es appelé à expérimenter quoi? La puissance de Dieu dans ta vie. Quand on dit que Dieu guérit, tu dois vivre la guérison. Quand on dit que Dieu bénit, tu dois vivre la bénédiction. Quand on dit que Dieu délivre, tu dois vivre quoi? La délivrance. Ça ne doit pas être un slogan ou une chanson, non. Ça doit être une expérience personnelle entre toi et Dieu. Et cela va te motiver encore, bien-aimé, à aimer le Seigneur. Va te motiver encore à venir à l'église. Souvent, bien-aimé, nous sommes butés devant des problèmes, nous regardons les gens qui se disent aujourd'hui chrétiens. Mais quand tu les vois, ils donnent plus d'importance à tout ce qui est futilité qu'à ce qui est important. Alléluia. Quand c'est les choses de Dieu, vous voyez, cette personne-là n'est pas donné plus d'importance à cela. Je peux avoir ma bouteille d'eau que j'ai oubliée là. Quand c'est les choses de Dieu, ils sont dans la distraction. Mais quand c'est pour des futilités bien aimées dans le Seigneur, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Merci. Alléluia. Nous voyons cela chaque jour. Et voilà pourquoi ils n'expérimentent pas la puissance de Dieu. Et ils sont devenus la proie des charlatans. Cette année, bien-aimée, comme c'est l'année de la récompense, Dieu nous a donné ce programme pour amener son peuple à expérimenter la puissance de Dieu et à vivre la récompense de Dieu, que la récompense soit une réalité dans ta vie. Alléluia. Deuxième des choses, c'est la définition. D'abord du mot Exode et du mot Égypte. Exode veut dire sortir. Alléluia. Voici la définition du mot Exode. Exode veut dire quoi? Sortir de. On ne peut pas parler d'Exode s'il n'y a pas d'Égypte. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de piger ce soir? On ne peut pas parler quoi? S'il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas d'Égypte. Donc, en d'autres termes, l'Égypte, c'est le lieu d'esclavagisme. Et quand Dieu parle d'Exode, c'est pour dire qu'il est venu pour sortir quoi? Son peuple de l'esclavagisme. D'où la définition du mot Égypte. Je le dirais comme pour dire, c'est le lieu où l'homme est emprisonné, où il n'arrive pas à exceller. Tu es intelligent, mais tu n'arrives pas quoi? À jouir de quoi? De ton intelligence. Tu as tout le potentiel, mais tu n'arrives pas à bénéficier, à jouir de ce potentiel. Il y a des gens bien-aimés qui ont des grâces, mais qui ne savent pas bénéficier de ces grâces-là. Tu as des bonnes idées en toi, mais tu ne peux pas quoi? En profiter quoi? De ces bonnes idées. Mais quand d'autres personnes prennent ces idées-là, ils excellent. Oh, ce sont tes idées qu'il a pris, qu'il a monté même une entreprise. Et cette entreprise fait quoi? Réussir. Mais le problème c'est quoi? Parce que toi-même tu es où? En Égypte. Il faut sortir de cette Égypte-là. De cette prison qui représente pour toi quoi? L'Égypte. Et voilà ce que nous sommes en train, nous allons faire pendant ces 60 jours avec tous ces hommes de Dieu que je viens de vous citer, bien-aimés, les femmes de Dieu. Et ils vont accompagner cela avec leur propre témoignage. Comment Dieu a travaillé avec eux. Et j'avais oublié, il y aura aussi la pasteur Micheline Chabani qui sera avec nous. Amen. Il y a pasteur Micheline Chabani qui sera aussi avec nous. Il y a la prophétesse Victoire de la Suisse. En RDC, nous aurons le prophète Nathan, prophète Josué,
ainsi que pasteur Micheline Chaban. En Suisse, il y a la prophétesse Victoire Baonda. Et ici au Canada, il y aura moi, il y aura l'évangéliste Wivi, ainsi que l'évangéliste Irène, qui vont intervenir pour nous parler de la sortie de l'Égypte. Et bien aimé, j'aimerais insister sur cela. Fais-toi violence. Fais-toi quoi? Violence. Chaque soir, chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Dimanche au culte, ne manque pas. Parce que dimanche, nous aurons le culte en présentiel. Pour ceux de Montréal. Mais pour ceux de partout au monde, ils vont nous suivre en ligne. Nous enregistrons le message, nous allons le transmettre par YouTube et ils vont le recevoir. Et c'est vrai que tu profites pendant ces 60 jours. Viens avec un cœur déterminé. Et le Seigneur se souviendra de toi. Et tu vas vivre la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne met jamais ensemble ses enfants pour rien. Dieu ne peut jamais nous appeler à un rendez-vous comme ça pour rien. Quand Dieu nous appelle, il a un but. Et le but, c'est comme je vous l'ai dit, 1, créer notre intimité avec Dieu, nous permettre de sortir, 3, et d'expérimenter quoi? La puissance de Dieu dans notre vie. Alors le texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. La Bible dit ils étaient en Égypte. Comment ils se sont retrouvés là-bas? C'était dans le plan de Dieu. Alléluia. C'était quoi? Dans le plan de Dieu. Jacob avait ses 12 enfants. L'un de ses enfants nommé Joseph a eu pour la première fois une vision qu'ils étaient en train de lier les germes. Lui et ses frères, ils étaient 12, tous enfants de même père. Et les germes de ses frères est tombé devant lui. Il est venu parler de cela à ses frères. Et la Bible dit, cela a créé la jalousie dans le cœur de quoi? De ses frères. Or, ils ne comprenaient pas que c'était le message de quoi? De Dieu, pour le salut de leur famille. Ils ne voulaient pas discerner. Et la Bible dit, quelques jours plus tard, il aura encore un deuxième rêve. Cette fois-là, il a vu le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Et la Bible dit, là ça a énervé même son père. Parce que quand son père a entendu le soleil et la nuit et 11 quoi? Étoiles se prosterner devant qui? Devant lui. Il dit, petit, tu es audacieux. Comment tu peux dire des choses comme ça? Tout, le soleil c'est moi ton père, la lune c'est qui? C'est ta mère, et les 11 étoiles c'est qui? C'est tes frères. Donc nous tous là nous venons. Tu penses que toi tu es qui? Donc même papa n'a pas discerné que c'était un message de la part de qui? Bien aimé, laisse-moi vous dire. J'ouvre une parenthèse et je la ferme. Dieu qui nous connaît, Dieu qui nous aime, dans toutes les familles ici, Dieu a déjà choisi un Joseph. Alléluia. Dans toutes nos familles, il y a quoi? C'est qui? C'est la personne que Dieu a pointé du doigt pour bénir afin de sauver quoi? Toute la famille. C'est des fois tu risques de voir que dans toute ta famille, il n'y a que toi qui essaies un peu de réussir. Mais pourquoi pas les autres? Non, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ni la volonté de ton père ni de ta mère, c'est Dieu. Mais le problème c'est quoi? Même les gens qui ne sont pas bénis là, ils sont jaloux de toi. Au lieu de comprendre que lui c'est le Joseph de la famille, nous devons quoi? Le soutenir, même dans nos prières. Pour que Dieu continue à le bénir, parce que c'est à travers lui que nous tous nous serons quoi? Bénis. Mais c'est eux maintenant qui te jalousent et qui parlent mal quoi? De toi. C'est comme ça par cette jalousie. Un jour, ses frères, comme ils étaient tous des bergers, étaient en train de paître les brebis. Joseph est l'avant-dernier de la famille.
Le dernier de la famille, c'était Benjamin. Et lui et son frère étaient à la maison. C'est comme ça que son père lui a donné non. Prends le repas que ta mère a préparé. Va voir qui? Tes frères qui sont en brousse. En train de perdre quoi? Les brebis. Et quand Joseph a amené les brebis là-bas, la Bible dit ceci. Ils l'ont vu de loin. Tous ont crié. Voici le faiseur de quoi? Des songes. Tuons-le. Et nous verrons ce que ces songes vont quoi? Devenir. Ils n'ont pas compris que quel est le bien-aimé. Deux fois, ce n'est pas pour la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Là, je vous amène dans l'histoire pour que vous compreniez comment les enfants d'Israël se sont retrouvés où? En Égypte. C'est comme ça qu'ils ont voulu tuer Joseph. C'est son frère Judas, son grand frère Judas, l'un des fils de Joseph, de Jacob. Il dira, quel nous servira le sang de qui? De Joseph. Pourquoi les tuer? Jetons-le seulement quoi? Dans la citerne. Ils ont jeté Joseph où? Dans la citerne. Dieu étant Dieu, quelques jours après, les marchands étaient en train quoi? De passer. Et ils ont dit, vendons-le. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ses propres frères, l'ont tiré quoi? Du citerne où il avait jeté. Et ils l'ont quoi? Vendu. Joseph est parti ne sachant pas où il allait. Et Joseph se retrouve où? En Égypte. Pour eux, c'était que débarrassons-nous de lui, pourvu que nous verrons ce que deviendra quoi? Ces choses. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, quels que soient les gens qui te jalousent, laisse-le te jalouser, parce que Dieu va les étonner. Le plan de Dieu fera quoi? S'accomplira. Laisse les gens te jalouser, toi qui me suis. Alléluia. Et reçois ce message ce soir. Laisse les gens te jalouser. Dites-leur, multipliez encore votre jalousie. Parce que la promesse de Dieu finira par quoi? Par s'accomplir. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Joseph est parti. Pour eux, nous verrons ce que deviendront quoi? Joseph est parti, il est arrivé en Égypte. Il y a un monsieur du nom de Potiphar qui a acheté quoi? Joseph comme esclave. Il a embauché Joseph chez lui. Et la Bible dit, tout ce que Joseph tenait, Dieu bénissait. Dites Amen le plus fort. Amen. Tout ce que quoi? Joseph. Et à tel point que Potiphar a constaté cela, la Bible dit, il lui a donné la responsabilité sur toutes les choses dans sa maison, sauf sur sa femme. Alléluia. À tel point que cela a créé la jalousie entre la femme de qui? De Potiphar et Joseph. Parce que, bien aimé, Potiphar ne pouvait pas sortir s'il ne demande pas l'argent à qui? Et Joseph pouvait dire non. Et Potiphar a accepté. Et sa femme a fait tout ça. Comment ce garçon peut avoir l'autorité jusqu'à même qui? Mon mari. Notre propre argent. Même mon mari m'envoie pour aller chercher l'argent chez qui? Et Joseph pouvait dire quoi? Non madame, je n'ai pas d'argent. Contente-toi de ce que je t'avais donné la semaine passée. Il dit quoi? L'argent de mon mari? C'est comme ça, bien aimé, hein? Ça a créé l'idée dans la tête de la femme de Potiphar. Elle dit, que faire encore? Comme mon mari n'a plus d'autorité dans cette maison, c'est ce garçon. Laisse-moi alors sortir avec quoi? Ce garçon. Comme ça, j'aurai et le garçon et quoi? Et l'argent. Mais il ne savait pas avec qui elle avait quoi? Affaire. Quand il a commencé à convoiter, Joseph lui a dit, madame, dans cette maison, j'ai autorité sur tout, sauf sur toi. Parce que tu es la femme de qui? De mon patron. Elle a voulu coucher avec Joseph. Joseph a dit, niet jusqu'à fuir. Il dit, je préfère que tu cries que je t'ai violé, des mensonges, or ce n'est pas quoi, hein? Vrai. C'est comme ça que Joseph fit quoi? Arrêté, j'étais quoi? En prison. Tout ça c'était quoi? Le plan de Dieu. Joseph arrive en prison. Quelques jours après, il interprète le rêve de deux prisonniers. Et ce rêve-là se réalise. L'un sera tué, l'autre sera réhabilité. Parce que les deux travaillaient comme conseillers au palais royal. Et Dieu, quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu fera rêver maintenant qui? Pharaon. Il verra cette vache grasse. Et cette vache quoi?
maigre. Ce qui est drôle, c'est quoi? Les maigres ont avalé quoi? Les grâces. Il a appelé tous les magiciens, tous les astrologues, tous ces conseils. Personne n'a pu interpréter le rêve. C'est comme ça que celui-là sur qui Joseph avait interprété son rêve, il va voir le roi. Sa Majesté le roi, s'il te plaît. Tu sais, j'ai été arrêté, j'avais commis une bêtise. Tu avais ordonné que je sois arrêté. Et j'étais où? En prison. Tu sais comment je suis sorti? Nous étions en prison avec terre. Mais il y a un garçon qui est en prison là-bas. C'est lui qui avait interprété quoi? Le rêve que j'avais fait. Et ce rêve s'est réalisé de la même façon qu'il avait dit que mon frère sera mort. Il est mort. Et moi, je suis libéré et réhabilité dans mes fonctions. Il est où? Il est en prison. On est allé chercher Joseph. Il était où? De la prison à la primature. Il a quitté la prison pour devenir quoi? Premier ministre où? En Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a interprété le rêve de qui? Du roi. Il dira au roi, les 7 années grâce, les 7 vaches grasses, dit que c'est les années d'abondance. Et les 7 maigres, c'est l'année de quoi? De sécheresse. Alors comment maintenant les maigres ont avalé les grâces? Cela veut dire on aura d'abord 7 années d'abondance et après on aura 7 années de quoi? De sécheresse. Et la sécheresse sera plus grande, plus que l'abondance. Et on risque même de commencer à se manger soi-même. Que faire? Alors il faut choisir un homme, un économiste, qui va faire que pendant les 7 années d'abondance, il va garder, il va faire d'économie. Pour que quand la famine va venir, que la famine ne nous mange pas. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Et le roi s'exclama et dit, où trouverons encore un homme sage comme ces garçons? Alors c'est toi qui deviens le chef de ce programme-là dans ce pays. Sauf mon trône qui me sépare de quoi? De toi. Tout ce que tu diras, c'est comme ça que Joseph s'est retrouvé premier ministre en Égypte. Dieu a frappé là où était resté quoi? Sa famille. Dites Amen. Ils ont commencé à venir chercher quoi? À manger où? Pendant la sécheresse. C'est comme ça qu'Israël s'est retrouvé établi où? En Égypte. C'est par Joseph. Mais l'histoire que nous venons de lire, comment ça s'est passé? La Bible dit, Joseph est mort. Les enfants d'Israël étaient où? En Égypte. Et Joseph est mort où? En Égypte. Il y eut un roi qui est passé des années plus tard. Comme le grand pharaon, c'était un titre qu'on donnait à tout roi qui passait. Alors ce pharaon-là qui est venu à cette époque-là ne connaissait pas ni Joseph, ni ce que Joseph avait rendu comme service où? À l'Égypte. Et c'est comme ça que ce pharaon-là qui viendra des années plus tard, il prendra la décision de faire souffrir quoi? Les enfants d'Israël. Dites Amen. Amen. Il a commencé à maltraiter quoi? Les gens, ce sont des esclaves. On lui dirait que non, ce sont des gens qui étaient venus, voilà, ils ne sont pas des Égyptiens, tout ça là, voilà. Lui, il a dit, pas question, ils doivent être quoi? Des esclaves. Il a commencé à les maltraiter. Et dans cette maltraitance, les enfants d'Israël se sont souvenus qu'ils avaient une quoi? Promesse de la part de Dieu. Alors ils ont commencé à crier à Dieu, et Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu a envoyé Moïse, qui est sorti du milieu d'eux. Et Dieu l'a envoyé pour aller libérer les enfants d'Israël. Et Moïse est arrivé, bien aimé, il a parlé à Pharaon. Et après avoir parlé à Pharaon, la décision fut prise. Parce que Pharaon était forcé par Dieu de libérer quoi? Les enfants d'Israël. Et c'est à la sortie maintenant, le texte que nous venons de lire, nous arrivons là-bas maintenant. Ils sont sortis sur le chemin. Ils sont arrivés jusqu'à devant la mer quoi? Rouge. Or, il y avait un chemin où ils devaient faire 3 jours pour arriver où? À Canaan. Mais Dieu n'a pas voulu les amener là-bas. Dites Amen. Amen. Et là, j'ouvre une parenthèse et je la ferme vite. C'est ainsi qu'il y a d'autres situations. Dieu ne va pas les faire partir vite dans notre vie. Quelqu'un m'entend? Pourquoi? Dieu attend que tu atteignes la maturité. Que tu grandisses. Il y avait un chemin de 3 jours, mais Dieu les amène sur l'autre chemin. Ils croisent quoi? La mer Rouge. Là, ils sont devant quoi? La mer Rouge. Et obstacle, ils regardent devant, là, ils commencent, Moïse, comment on va traverser ici?
On n'a pas de bateau. Comment on va traverser? Et chose grave, il regarde derrière eux, c'est Pharaon qui fait quoi? Qui les suit pour les tuer avec son armée. Et la Bible dit, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer, Moïse, qu'est-ce qu'avons-nous fait? Il fallait nous laisser quoi? Nous préférons être des esclaves à l'Égypte que venir mourir quoi? Dans le désert. Et c'est là que Moïse s'élève. Il répond aux enfants d'Israël en disant, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Les Égyptiens venaient pour chercher les enfants d'Israël afin de les ramener où? En Égypte. Mais Moïse dit, vous ne les verrez pas. Si quelqu'un m'entend cet après-midi, Dieu dit, tu ne verras pas quoi? Maintenant, le problème, c'est quoi? Tu dois chercher à comprendre, à identifier l'Égypte dans ta vie. Qu'est-ce que l'Égypte dans ta vie? Que représente l'Égypte dans ta vie? Parce que tu ne peux pas sortir de quelque chose auquel tu n'es pas. Alléluia. Alléluia. Tu dois chercher à comprendre qui sont les Égyptiens dans ta vie. Qu'est-ce que l'Égypte dans ta vie? Parce que l'exode doit se faire. Et ici, Moïse était ferme. Malgré Dathan était là, Abiram et Abihu Koré étaient là pour décourager le peuple. Non, arrêtez de pleurer. Moi, je vais partir rejoindre le Pharaon. Je vais le convaincre, il va nous accepter. Moïse dit, restez quoi? En place. Que personne ne quoi? Ne bouge. Aujourd'hui, là, il y a la délivrance. Bien aimé, pendant ces 60 jours, Dieu va délivrer quelqu'un. Pendant ces, je le dis très bien, pendant ces 60 jours, Dieu va sauver quelqu'un. Dieu va guérir quelqu'un. Dieu va élever quelqu'un. Dieu va relever la tête de quelqu'un. Pendant ces 60 jours. Dieu ne peut pas nous appeler à une rencontre pour rien. À chaque fois qu'il appelait ses enfants, il y avait quelque chose. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui,